Alors, je travaille dans la vente depuis 2005, donc ça va bientôt faire 15 ans où les conditions de travail se dégradent d'année en année. On est de moins en moins de personnel pour toujours plus en plus de travail. Un travail qui malheureusement n'est pas reconnu, n'est pas suffisamment reconnu, et qui très souvent est considéré comme étant un emploi facile, alors que non, il y a des conséquences physiques et trop souvent psychologiques sur le personnel de vente. Pour ma part, c'est le dos. On a des horaires d'ouverture qui malheureusement sont de plus en plus longs. Donc on ouvre tôt le matin, on ferme tard le soir. Mais pour ceux qui ouvrent à 8 heures, c'est des arrivées au travail qui commencent à 6 heures bien souvent. Et pour les fermetures, c'est après l'heure de fermeture, 15 à 30 minutes de plus pour nous, le personnel de vente, qui trop souvent sont oubliés d'être payés parce qu'elles ne sont pas prises en compte. Au niveau des conditions de la vie de famille, c'est très difficile à partager des moments. J'ai des enfants en bas âge qui tout simplement je ne peux pas forcément voir quand je travaille du lundi au jeudi non-stop de 7h à 19h. Le seul moment que je peux partager avec eux, c'est le dimanche et les vendredis en fin de journée, parce qu'effectivement, les vendredis, eux, sont à l'école, sont à la crèche, comme ma femme est au travail. Pour dire simplement, parfois, j'ai carrément la sensation d'être colocataire de ma femme. Alors c'est un sujet qui est délicat. J'ai travaillé un peu partout de Genève à Lausanne, donc à Versoix, à Nyon, à Gland, à Borges, à Bussigny, à Crissier, enfin bref, j'ai travaillé un peu partout sur l'arc lémanique de Genève à Lausanne. Et quand on discute au sein de nos magasins avec le personnel de vente, donc les collègues nous disent oui, c'est n'importe quoi, oui, c'est difficile, ils se plaignent pour les heures, enfin ils se plaignent de tout ce que j'ai cité avant. Mais quand on doit réellement faire part des conditions de travail à un employeur, à un syndicat, etc., les gens ont peur. Les gens ont peur des représailles, ils n'osent pas parler. Les gens savent qu'ils vont être menacés. C'est dommage parce qu'il y a un gros travail à faire sur les conditions de travail, mais j'ai moi-même été témoin de cas où des collègues ont été poussés à la démission parce que justement ils ne rentraient pas dans le cadre, parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule. Oui, alors mon engagement contre l'extension des heures d'ouverture, ça a mis du temps. Ça a mis du temps parce que j'avais peur, j'osais pas, etc. Mais j'ai osé et j'ai pris conscience que si je ne luttais pas pour mes conditions de travail et pour celles de mes collègues, personne d'autre ne pourrait le faire parce qu'il y a cette peur qui est présente constamment dans la vente. Et aujourd'hui, j'espère que le geste que j'ai fait va créer chez d'autres collègues cette envie de lutter, cette envie de se mobiliser. Et plus nous serons nombreux, plus le rapport de force sera fort et plus on aura de chances de victoire. Pourquoi c'est important de lutter ? Ces extensions d'ouverture ont un impact conséquent sur nos vies de famille, mais elles ont également un impact sur nos vies sociales. Par exemple, les samedis, quand vous êtes invité à aller manger chez des copains, chez des collègues, avant 20h, 21h30, c'est foutu. On n'est pas là avant. Donc du coup, la soirée est complètement gâchée. Voilà. Concernant la vie associative, c'est même pas nécessaire de l'évoquer avec les heures qu'on a, et allant du lundi au samedi, pareil, donc c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Et pour faire garder des enfants, quand vous travaillez jusqu'à 19h et puis que vous avez des structures qui ferment à 6h, expliquez-moi comment vous allez faire pour cette heure supplémentaire. Il y a un cas particulier d'une caissière, je ne vais pas citer l'entreprise pour laquelle elle travaille, qui doit déposer sa fille à 6h moins quart chez la voisine, aller travailler, et c'est la voisine qui gère toute la journée la fille, donc qui lui donne le petit déjeuner, qui l'habille pour l'école, qui l'amène à l'école, qui lui donne le repas de midi, qui va la chercher à l'école, qui la nourrit l'après-midi, et jusqu'à 19h30, la mère ne voit pas sa fille. À 19h30, elle vient, elle récupère sa fille, elle lui souhaite bonne nuit, elle la couche. Voilà, ça c'est les conséquences sur avec ces extensions
c'est vrai que pendant les périodes de fête de fin d'année, le commerce de détail fait plus de chiffre d'affaires. Mais si les heures d'ouverture restaient les mêmes que le reste de l'année, le commerce de détail ne perdrait pas de chiffre d'affaires, vu qu'il le fait déjà. Donc simplement les gens s'adapteraient à ces heures-là et feraient les courses dans ces heures précises. Alors que pour le personnel de vente, c'est du stress supplémentaire, c'est des heures supplémentaires, c'est des heures supplémentaires qui sont récupérées en janvier et février, mais en congé. Elles ne seront pas payées. Elles sont récupérées en congé. En congé, quand nos conjoints sont au travail et nos enfants sont à l'école, à la crèche, etc. On enrichit nos patrons, et de l'autre côté, on n'a pas de réelle compensation. C'est très difficile de lier le travail et la famille dans la vente, enfin le travail dans la vente et la famille. Moi j'ai la chance d'avoir pu négocier difficilement un jour fixe de congé, où j'ai la chance justement de pouvoir partager des moments avec mes enfants. Si ça n'avait pas été le cas, donc, je pourrais avoir mon dimanche et ensuite dans la semaine des heures par-ci, des heures par-là. Après il y a les conséquences un peu plus graves, c'est celles qui sont reportées sur ma femme. Qui du coup doit gérer les enfants, doit gérer la maison, etc. Mais surtout qui ne peut pas faire des apéros, des repas en soirée avec les collègues et surtout une formation continue, tout simplement parce qu'elle doit s'occuper de la maison parce que je fais des heures tardives, je termine tard, mais en parallèle de s'occuper des enfants. Donc pour tout ce qui est révision, apprentissage, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas mettre en pratique. Donc elle est bloquée dans sa carrière parce que j'ai un emploi où on fait des heures extensibles. Oui, nous avons du soutien. J'ai pu le constater pendant la campagne contre les extensions d'ouverture à Nyon. Mais il faut surtout que le personnel de vente se mobilise, qu'il n'ait plus peur. Et c'est là que nous avons beaucoup à faire. À Nyon, on a été exemplaires en réussissant à mobiliser une 70aine de vendeurs-vendeuses qui ont voté pour le référendum et qui se sont mobilisés pendant toute la durée de la campagne. Oui, alors ça fait plusieurs années que la politique pique ma curiosité, mais avec mes horaires, c'est un peu compliqué de m'y investir. Et mon investissement dans la campagne contre les extensions d'ouverture, je me suis rendu compte qu'il y avait le parti donc, du POP, donc le parti ouvrier, qui soutenait notre démarche. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était ce parti? Et j'ai été faire quelques recherches sur Internet. Et en faisant ces recherches sur Internet, je suis tombé sur le programme du POP, où je me retrouvais dans ces idées-là. Donc le POP proposait une réduction, un nouveau financement pour les coûts pour la santé. En faisant le calcul, pour ma part, c'était 50% de baisse. Ils ont envie de trouver un nouveau système pour financer les retraites qui permettrait d'avoir une rente minimum de 4 000 francs. Ils veulent revaloriser les emplois les plus précaires en augmentant le salaire en déposant un salaire minimum à 4 500 francs. Il y a une politique locale mais également à l'international, mais qui n'est pas pro-européenne financière. Bref, leur programme m'avait vraiment convaincu de rejoindre ce parti, parce que j'y ai trouvé une réelle envie de changer les choses, mais une réelle envie de changer les choses pour le bien des gens.